Je dirais que les capitaux propres sont des pierres angulaires du financement, ce sont les fondamentaux sur lesquels on s'appuie, et je dirais, même si ça peut vous paraître un peu provocateur et curieux, mais qu'il n'a jamais été aussi facile de trouver des capitaux propres aujourd'hui. Parce qu'il y a de plus en plus, d'abord, les pouvoirs publics, et on vient de l'entendre de la part du Conseil régional, de la part de l'État, etc., de la Caisse des dépôts et consignations, sont des gens qui, maintenant, interviennent dans les fonds propres des entreprises. D'accord ? Il existe une multitude de fonds d'investissement plus ou moins spécialisés, et on va avoir un certain nombre aujourd'hui ici, selon le type d'investissement qu'il faut faire en fonds propres. Il existe ce qu'on appelle aussi des business angels. Les lois, là j'ai cité une loi qui était la loi TEPA, mais il en existe chaque année qui essaye de favoriser le développement des fonds propres. Voilà. Et effectivement, les capitaux propres sont finalement une variable d'ajustement des risques. Conclusion, il faut bien, pour un chef d'entreprise, savoir identifier la stratégie que vous avez. Est-ce que c'est une stratégie qui nécessite une croissance avec des forts investissements, avec des risques sur des marchés nouveaux? Ça, ce sont des points très importants. Il faut bien définir son niveau d'acceptation des risques. Et il faut savoir calculer son coût interne de l'argent, c'est-à-dire quelle est la rentabilité que je vais donner à mes fonds propres. Voilà, je vous remercie. Merci à vous de prendre votre Je vous en prie, venez à poser.